de prière, ça, service, ça, à soi, et pour à la gloire de Dieu, et qui sont moments spéciaux et pour nous chaque, pour nous toutes, en tant que chrétiens, parce que nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ, et qui c'est, si vous voulez, raison principale, et qui fait aujourd'hui à nous capables de réunir. Et si Jésus-Christ pas ressuscité, moi, je crois que après-midi, là, chaque monde, et nous avons bien l'autre occupation. Donc, ce n'est pas véritablement et là que nous avons réunis pour que nous soyons capables de prier et pour que nous soyons capables de chanter, pour que nous soyons capables de lire la parole de mon Dieu et méditer ensemble. Et je suis content tout parce que il y a des gens que je parle depuis très longtemps et que j'ai chance ouais là après-midi hein, et me dit mon Dieu merci pour ça. Donc après-midi hein, c'est comme si j'ai l'impression que moi avec amis et famille et en même temps et j'ai privilège pour que nous soyons capables de réfléchir sur le sujet ça, c'est la résurrection. Et lorsque Paul a approché ce sujet ça, et Paul a plusieurs considérations que le fait. Mais rapidement regarder les considérations ça ensemble avec nous. Et nous voyons que Paul, il commençait par mettre accent et sur le fait que résurrection de Jésus-Christ là, c'est pas un bagage que mon imaginé, ou bien c'est pas un bagage ou senti sous cœur, et c'est pas un bagage comme si on a dit, et ou t'as aimé ça, ouais, mais Paul présentait comme un fait historique. Et c'est ça que fait, il commençait par dire que, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et il dit que qu'il est apparu à ses faces et plus aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, dont certains sont encore vivants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Paul a parlé avec le monde qui t'a douté et pour le dire, al vérifier pour vous-même, parce que le monde ça est toujours vivant, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il dit qu'il est apparu à Jacques, et ensuite à tous les apôtres, et après, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton. Donc, dans ce sens, Paul est présenté la résurrection de Jésus-Christ là, pas seulement comme un bagage qui a une signification théologique, certainement, résurrection a une signification théologique, mais Paul présentait comme un fait historique, comme un bagage qui est réel, comme un bagage qui passe tout bon. Ouais, et même dans l'histoire de l'humanité, et nous connaissons que Jules César, il était traversé un fleuve, que oui, il est le Rubicon, et lorsque il finit de traverser le fleuve, ça allait rentrer à Rome, et il proclamait tête comme dictateur de Rome, Jules César. Et ça, c'est un fait historique que nous étudions à l'école, tout le monde d'accord que son bagage qui était passé tout bon. Eh bien, résurrection Jésus-Christ là, ils suivent même sens là. C'est un fait historique, c'est pas un bagage fiction, c'est pas un bagage imaginé, mais c'est une réalité toute bonne. Mais Paul présentait éventualité dans le sens que si toutefois Christ pas t'a ressuscité, qui ça t'a dit? Ouais. Non seulement le film présenté comme un fait historique, mais il dit tout, si toutefois Christ pas t'a ressuscité, mais ça pourrait le passer. Si toutefois Christ pas t'a ressuscité tout bon vrai, prédication nous pas grand besoin rien. Ça veut dire que rencontre ça que n'a fait après-midi là et c'est temps perdu. Si Christ n'a pas t'a ressuscité tout bon vrai. Et foi ça que nous placer dans bon Dieu, c'est temps perdu. Si Christ n'a pas t'a ressuscité tout bon vrai. Et si Christ pas ressuscité tout bon vrai, non seulement nous toujours dans péché nous, cela dit que péché nous pas pardonné, mais en même temps tout, monde qui t'est mort déjà en Christ, yo perdu. Ouais. Donc, c'est une belle hypothèse que Paul présentait pour ça qui concernait et si Jésus-Christ pas t'a ressuscité tout bon, vrai dans la mort. Nous allons continuer ensemble avec et même réflexion ça que Paul a fait et que nous avons tout simplement aimé élaborer sur lui. Qui ça qu'a passé si Christ pas ressuscité tout bon? OK? Parce que Paul considérait l'hypothèse ça, donc m'a considéré le tout. Si Christ pas t'a ressuscité d'entre les morts, vrai, nous pas capable de vénérer comme bon Dieu. Ouais, parce que nous avons tout simplement considéré que, bon, et c'était un bon qui était qu'on a enseigné, et qu'on a enseigné la morale, et qu'on a enseigné de belles lettres, belles paroles, comprenez? Et éventuellement, qu'on fait des miracles tout, mais pour ça qui concerne bon Dieu, il dit pas bon Dieu parce que bon Dieu pas qu'à mourir. OK? Et si toutefois bon Dieu t'a mouru, bon Dieu a levé vivant encore.
Donc, dans ce sens, ça, si Jésus-Christ pas levé vivant dans la mort, je dis à moi, nous ne sommes pas capables de considérer Jésus-Christ comme bon Dieu. Parce que résurrection Jésus-Christ, il attestait le fait que Jésus-Christ, c'est fils de Dieu, c'est-à-dire il est égal à Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Et nous sommes capables de dire aujourd'hui avec assurance que Jésus-Christ, c'est bon Dieu, parce que Jésus-Christ, levé vivant dans la mort. Deuxième raison, deuxième considération, tout c'est C.S. Lewis qui vient avec elle. C.S. Lewis, c'était un philosophe et un apologète et très influent et, en Angleterre. C.S. Lewis dit que si Jésus-Christ pas levé vivant dans la mort, ou du moins, lorsqu'on considère Jésus-Christ, on a besoin de trois hypothèses dans la tête. Soit que Jésus-Christ, c'est un menteur, parce que Jésus-Christ a annoncé que la ressuscité, il va pas ressusciter, oui. Ou bien soit que Jésus-Christ est un monde fou, dans le sens que Jésus-Christ il fait des déclarations que un monde normal va supposer faire. Par exemple, Jésus-Christ dit qu'il est capable de pardonner péché, ça, monde pas faire bagaille ça. Jésus-Christ dit qu'il est capable de lever vivant dans la mort, c'est monde pas faire bagaille ça. Et particulièrement, Jésus-Christ dit que c'est bon Dieu. Donc, si Jésus-Christ gagne tout bagaille ça, et il pas lever vivant dans la mort, nous pas même besoin de considérer Jésus-Christ comme un monde sérieux, comme un bon professeur. En principe, c'est un mauvais professeur, parce qu'il va en pile menti. Donc, lever Jésus-Christ, lever vivant dans la mort, selon C.S. Lewis, c'est trois bagailles. Soit que Jésus-Christ c'est Seigneur, soit qu'ils sont monde fou, soit qu'ils sont menteurs. Mais dans la mesure où Jésus-Christ levé vivant dans la mort, il n'est pas fou, il n'est pas un menteur, il c'est Seigneur. L'autre considération encore, c'est que si Jésus-Christ pas levé vivant dans la mort, moi, ma veille, pas jamais comprendre l'étendue de la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre que Jésus-Christ, c'était bon Dieu manifesté en chair et en os. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre que bon Dieu prend tout risque ça. Bon Dieu prend toute souffrance ça. Parce que vini Jésus-Christ, vini sous terre, c'est tout ça implique toute une souffrance. Hein. Ouais, parce qu'il quitte gloire, il prend forme humaine. Et lorsqu'on va vivre dans un corps a une exigence, un corps qui impose certaines limites. Donc, dans ce sens ça, lorsque Jésus-Christ, lorsque bon Dieu prend forme ça, en la personne de Jésus-Christ, il vit parmi nous et il levé vivant dans la mort. Donc, levé vivant dans la mort, Jésus-Christ, ça, son témoignage, ils sont évidence que, effectivement, que euh, miséricorde, bon Dieu, pas de limite. L'autre bagage qui est intéressant encore, c'est que lorsque on va considérer qui ça christianisme porté dans l'histoire de l'humanité, ou bien l'impression que si Jésus-Christ pas levé vivant dans la mort, ou pas bien christianisme, et par conséquent, on pas quelque bagage ou pas gagner. Par exemple, on pas gagner la science moderne. Ouais. Parce que lorsqu'on parle de la science, on considère qu'il y a 52 personnes qui sont les fondateurs, les pères fondateurs de la science. Et une c'est Robert Gostet, et qui a inventé la méthode scientifique. Or, méthode scientifique là, et lorsqu'il l'a inventé, c'est à partir de méthode ça que le monde continue à faire la science. Et Robert Gosset, c'est un théologien, même avec tout l'autre fondateur et sciences modernes. Donc, ce qui fait que la science moderne sont produits christianistes, dans le sens que c'est les théologiens, des scientifiques, qui voulaient sonder, si vous voulez, le milieu physique. Donc, il dit que, et puisque la terre, c'est création, bon Dieu, plus vous comprenez création, c'est plus vous capable de comprendre créateur. Donc, le ça, vous lancez dans l'entreprise de comprendre création. Donc, c'est ça que vient de la science moderne. Ou pas bien la médecine moderne, parce que la médecine moderne sont inventions du christianisme. Ou pas bien université, ou pas bien des œuvres de charité, ou pas bien des arts. Aujourd'hui, on pas bien entendu parler d'un monde comme Beethoven, ouais, ou pas bien entendu parler de Bach, ou pas bien entendu parler de Mozart, ce type de bagages. Et donc, ou pas bien type de culture qu'on a aujourd'hui, si Jésus-Christ pas le fait vivant dans la mort. Donc, chers amis, il est extrêmement important pour nous comprendre toute implication levé vivant Jésus-Christ là. Parce que même aujourd'hui, on ne peut pas connaître qu'en 2026. Parce que même 2026, ça veut dire qui ça? C'est 2026 après Jésus-Christ. Donc, il y a tout un paquet d'implications là-dedans. Maintenant, si Jésus-Christ pas levé vivant dans la mort, c'est lui-même qui t'a bien dernier mot dans la vie nous toutes. Donc, c'est-à-dire que automatiquement, mourir, toute bagaille est finie. OK? Donc, dans ce sens, ça va le dire rien pour un monde juste sous la terre. Ça va le dire rien pour un monde fait bien sous la terre. Parce que si l'homme mourit, toute bagaille est finie. Donc,
et faire ça capable, jouer la vie ou jonglez, parce que après la mort, c'est le néant. Et le monde qui remet dit ça. Mais c'est pas vrai, parce que il y a un monde qui levé vivant dans la mort, qui dit que mais ça gagne après la mort. Donc, où tu as besoin d'un monde qui mourit, qui levé, qui pour dire mais ça gagne dans la mort. Donc, ça, nous avons monde, ça, la personne de Jésus-Christ, ça fait que la mort pas un dernier mot encore. Ensuite, nous avons espoir dans le monde ça. Chers amis, lorsque nous regardons le monde ça, façon que le monde ça a fonctionné, Jésus-Christ, c'est vraiment sur l'espoir. Et il y a un pile monde là capable de songer comment dire les gros évangélistes à Billy Graham, justement qui ont l'heure, ils rencontré un chancelier allemand, et puis c'était chancelier allemand, ça c'était Konrad Adenauer, et puis chancelier a dit, Monsieur Graham, est-ce que vous croyez effectivement que Jésus-Christ est levé vivant dans la mort? Et puis Billy Graham dit comme ça que, chancelier qui t'aime nous si Jésus-Christ pas levé vivant dans la mort, on ne peut pas bien l'évangile dans la bouche pour me prêcher aujourd'hui. Et puis, chancelier a fait on font deux, trois pas en arrière, il regarde dans la fenêtre, et puis il dit, Monsieur Graham, qu'on bagaille, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, Oui. on a bien espoir pour Ouais. l'humanité. Il le dit vrai. Et donc, dans ce sens, ça, Jésus-Christ, c'est sur l'espoir. Maintenant, Kounia, lorsque nous considérons bagaille ça, sous qui ça que nous baser pour nous dire que Christ ressuscité effectivement dans la mort? Parce que justement, l'apôtre Paul présente la résurrection pas comme une fiction, mais comme une réalité historique. Dans ce sens, il y a plusieurs éléments qui montrent que effectivement son réalité historique, dans le sens que tombeau à vide, et il était facile pour que Romain était capable d'aller dans ton bois, pour que ça, pharisien, pour que sadducéen, pour que gros prélat à cette époque, et qui voulait contrecarrer thèse résurrection, était capable tout simplement d'aller dans ton bois et montrer que cadavre là. OK? Donc, ton bois vide, pas de pièce cadavre pour un monde de produits à l'existence. Deuxièmement, on veut un paquet d'apparitions dont Paul fait référence à eux-mêmes. Il dit Jésus, lorsque il ressuscité, et il paraît à Céphas, qui c'est Pierre, et il paraît aux 12. Alors, 12 a son expression, hein, et son expression qui veut dire les 12, mais nous connaissons Judas pas là, mais son expression qui relève les 12. Il dit que il paraît à plus de 500 frères à la fois, et dont certains sont encore vivants, et il paraît à Jacques, parce que Jacques, c'est ton sceptique, parce que pas oublier que Jacques, c'est le frère de Jésus-Christ. Donc, imagine, on va lever dans un cas avec mon frère, avec mon grand frère là douce, c'est bon Dieu lié. Donc, où est-ce un monde qui perd du feuille? Donc, il fait normal que Jacques, pas ton monde qui te croit dans Jésus-Christ, te croit dans la divinité de Jésus-Christ, mais cependant, Jésus-Christ paraît à Jacques, on va le retourner sous sa pied devant. Et donc, et Paul dit que Jésus-Christ paraît à lui-même, et comme à la autant. Et donc, ça, c'est des vérités historiques que vous voyez, qui attestaient le fait que Jésus-Christ ressuscité vivant dans la mort. Ensuite, il y a le fait que disciples transformés. Disciples, c'est des gens qui étaient peur. Et songez bien que, et on leur une servante qui dit, Pierre, ah, certainement, tu es avec Jésus. Pierre, oui, dit trois fois, le qu'on nomme ça. Et mais cependant, c'est Pierre, ça plus tard, qui t'a dit, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ça n'est pas un servante, la parle, non, la parle à chef Sanhédrin. Gon bagaille, chers amis, passé dans la vie Pierre, qui fait Pierre vin aussi courageux et qui fait Pierre vin autant de bravoure pour le capable de parler et de la personne de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons la naissance de l'Église. Chers amis, la naissance de l'Église, c'est un miracle. Dans le sens que leur fin gain, leur ou gain, si vous voulez, ou regardez, empire romain, hein, et qui sont empire et au niveau religieux, purement polythéiste. Et lorsque vous regardez, ou bien un petit secte, dans mi-temps, un secte juif, qui a essayé de marcher avec le judaïsme. Et puis du jour au lendemain, où est que un groupe m'a formé, et puis qui vient éclater, et puis qui vient prendre contrôle tout Rome pour lui, il y aurait l'église. Il faut qu'on bagaille qui dépasse. Il faut qu'on phénomène. Il faut qu'on hypothèse qui a expliqué comment l'église n'a été faite. Parce que dans le monde que nous vivons, la bagaille va été au fait comme ça. Nous vivons dans un univers qui est causal, c'est-à-dire à tout effet, ou besoin de cause pour expliquer. L'avènement de l'Église, son effet, qui sa cause là est. Et donc, cause là, nous sommes capables de voir dans la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, ce qui est intéressant encore, c'est que c'est la prédication de la résurrection. Vous imaginez que disciples n'ont pas allé loin, non? Ils n'ont pas allé Samarie pour aller prêcher la résurrection de Jésus-Christ, non? Ils ont commencé à prêcher la résurrection de Jésus-Christ à Jérusalem. Ça veut dire que
là même, côté idée résurrection était capable de challenge, c'est là que les disciples ont commencé à prêcher résurrection Jésus-Christ. Ça, surtout, il y a des conversions spectaculaires, ou bien des conversions des opposants. On a quitté Paul, son opposant farouche et à la foi chrétienne. Maintenant, qu'on y a la Paul tourné un défenseur farouche de la foi chrétienne. Chers amis, qu'on bagaille qui passé dans la vie Paul. Et Paul a testé ça lié. Paul dit que c'est parce que sur la route de Damas, il t'a fait rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Non seulement ça, ou venons sceptiques à la personne de Jacques. Pas oublier m'abdou que Jacques, c'est petit frère Jésus. Imaginons, on peut lever dans le cas avec petit frère qui dit c'est bon Dieu lié, à grand frère qui dit c'est bon Dieu. De quoi pour que le père du feuille. Mais cependant que lorsque Jacques ouais le Christ ressuscité, c'est là ça, Jacques réalise effectivement, grand frère, non, c'est bon Dieu, le vrai. Et Jacques t'a venir éventuellement pasteur de l'église à Jérusalem. Ensuite, on regarde des croissances spectaculaires de l'église. C'est du jamais vu. Pendant ma parole, voilà, il y a 2,5 milliards de chrétiens sur la terre qui ont vénéré aujourd'hui à même la résurrection de Jésus-Christ. Ça, sont gros effets liés. Cause, c'est qui ça lié? Donc, pour Paul et pour moi-même et pour n'importe pile monde qui est chrétien, et nous croyons que ça vient au fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et puis, ça qui est grave là, c'est l'adoration du dimanche. Chers amis, Israël a près de 4000 ans d'existence, ouais, à partir d'Abraham, ouais, jusqu'à ce que ils viennent le judaïsme, ils ont passé par enfin, Moïse, le judaïsme, et jusqu'à ce qu'on arrive au premier siècle de l'ère chrétienne, le peuple Israël connaît que jour pour eux, pas pour adorer bon Dieu, c'est le samedi, c'est le sabbat. Et sabbat, on va négocier. Surtout pour que les Juifs qui étaient sortis tourner après exil, ils connaissent que bon Dieu est jugé parce qu'ils va respecter sabbat. Donc pour les Juifs, sabbat, son bagage qui est sacré, ou pas joie sabbat. Donc sabbat, nous mettons là pas pour nous réunir, pour que nous soyons capables de célébrer bon Dieu. Chers amis, du jour au lendemain, joie d'adoration, sortie de samedi, le tombé dimanche, qu'on bagaille qui arrive. Faut qu'on phénomène, faut que tu aies un catalyseur, faut que tu aies un bagaille, si vous voulez, qui porte mon yo à changer jour. Ouais, et justement, lorsqu'on regarde l'Église qui était faite au premier siècle, qui était composée prédominamment de juifs, qui était qu'on n'a pas adoré le samedi, qui n'a pas adoré les dimanches. Et donc, tout ça, yo, si vous voulez, c'est des faits historiques qui entourent la résurrection. Mais il y a l'autre fait, je ne vais pas bien pour me citer. Yo. Monde qui est intéressé, écrit un livre sur ça, et qui soit Amazon, qui a les objections rejetées, côté me présenter tous les faits historiques qui entourent la résurrection, qui fait me croire que la résurrection, ce n'est pas une fable, c'est une réalité que liée. Maintenant, si résurrection en fait tout bon, qui ça veut dire? Si résurrection en fait tout bon, ça veut dire, chers amis, moi, avant, nous bien sortis, moi, avant, on a bien passé. Pour qui ça? Parce que nous avons un médiateur par excellence, nous avons un défenseur, nous avons un pourvoyeur qui est capable de compatir à besoin. Pour qui ça? Parce que le monde. Imaginez, bon Dieu vient prendre forme monde, c'est-à-dire que bon Dieu connaît tout ça au monde capable de subir, tout ça, toute épreuve que le monde capable de faire face, et tout ça au monde capable de vivre dans la vie, les vicissitudes de la vie. Texte là dit nous, il a été tenté en toutes choses. Il a dit que par une épreuve que vous fait face dans la vie que Jésus-Christ est capable de connaître. Donc, dans ce sens ça, Jésus-Christ, c'est le meilleur représentant pour moi avec vous. Donc, ils sont médiateurs par excellence. Et c'est ça que justement, le texte biblique l'a présenté comme un souverain sacrificateur qui lui-même seul capable de remplir le travail de médiation ça, parce qu'il est capable de compatir parfaitement à condition non, parce que lui-même tout était en condition ça. Non seulement ça, moi, avec nous avons possibilité aujourd'hui pour que nous ayons une espérance certaine. Pas oublier que lorsque Jésus-Christ, c'est seul monde qui prédit la mort et qui annonce la résurrection. Seul monde sur la terre. Pas de monde sur la terre, dans toute l'autre religion qui existe sur la terre. Ou pas de monde qui fait ça. Un monde qui dit comme ça, que quand on ça passé, m'a mourir vendredi, dimanche matin, m'a nous rendez-vous. On ne peut pas faire bagaille ça. C'est seulement Jésus-Christ qui a fait. Maintenant, lorsqu'on fasse un monde qui est capable de faire de telles promesses et qui est capable de kembel pour me faire promesse que m'a mourir, me faire promesse que m'a levé vivant et me lever vivant, ça veut dire que, chers amis, toute promesse que Jésus-Christ fait moi avec nous mettons à la banque avec eux à nous comme. C'est des bagailles qui certaines, c'est des bagailles qui sont véritables. Et promesse que Jésus-Christ fait moi avec il dit a préparé pour nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre côté la justice pour l'habiter. Et pour moi-même, c'est plus gros bagaille qui est capable de faire pour nous-mêmes en tant que chrétiens et pour l'humanité, pour tout le monde qui veut accepter Jésus-Christ d'ailleurs. L'autre bagaille tout, c'est que nous n'avons pas besoin de peur la mort encore. Parce que Jésus-Christ, il dit que il a les clés de la mort
et les clés du séjour des morts. La mort, son bagage qui qu'on a fait mon peur. La mort, son bagage qui mettait de l'eau dans les yeux. Même Jésus-Christ criait. Verset qui écoute dans la Bible. Jésus pleura. Cependant, Jésus-Christ, en tant que vainqueur de la mort, il fait nous connaître bagage pour nous peur la mort encore. Et c'est raison ça qui fait au premier siècle de l'ère chrétienne, tout disciple va vie pour Jésus-Christ. Parce que pour eux-mêmes, la mort, c'est un début que lié. La mort, son passage. La mort, c'est comme si son passage dans l'autre vie. C'est comme si vie va commencer à courir. Parce que dans la perspective disciple, lorsque vous connaissez que Christ promet nous une éternité, vous réalisez que même si nous vivons 80 ans, même si nous vivons 100 ans, qui ça 100 ans représenté sur l'échelle de l'éternité? 100 ans pas même représente un petit badge sur l'échelle de l'éternité. Et donc, dans ce sens-là, vous êtes prêt pour te bailler la vie, vous n'avez pas de peur en moi encore. Et parce que Jésus-Christ ressuscité, nous avons la paix à bon Dieu. Parce que Jésus-Christ ressuscité, nous avons la paix avec tête, non. Parce que nous connaissons qui est nous. Nous connaissons pour qui ça nous comme ça. Nous connaissons parce que nous péchons. Nous connaissons parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais qui sont sauvés par grâce. Donc, dans le sens que nous toujours lutter avec chez nous. Nous toujours lutter avec des mauvaises pensées. Nous toujours lutter avec des mauvaises habitudes. Nous toujours lutter avec des mauvaises attitudes. Jusqu'à ce que nous arrivions dans un stade de consécration côté nous vraiment atteindre la glorification à partir du retour de Jésus-Christ. Et là, ça, si vous voulez, Jésus-Christ il vraiment expliqué la condition humaine. So, j'ai parlé, il dit que il y a une bagaille qui est dans la Bible, la Bible dit le vrai, c'est doctrine péché originelle là. Parce que c'est seul qui a expliqué pour qui ça l'humanité dans l'état ça. Pour qui ça gagne tout crime ça, pour qui ça gagne toute violence ça, pour qui ça gagne tout mal ça qu'a fait. C'est justement parce que nous héritiers de Adam, une nature morte, donnant la mort. Et donc dans ce sens ça a expliqué la condition humaine. Et non seulement ça, Jésus-Christ montre nous comment vous nous remet, comment vous nous remet monde, mais Jésus-Christ montre nous comment vous nous remet ennemi. Ouais, parce que longtemps, on dit remet monde qui remet. Mais Jésus-Christ dit non, remet monde qui raille. Donc Jésus-Christ vient montrer nous l'autre style, l'autre façon pour nous vivre. Donc Jésus-Christ, si vous voulez, non seulement il embrasse l'humanité, nous, mais il vient enseigner nous comment pour nous vivre mieux en tant que monde. Et ça, c'est une belle bagaille. Non seulement ça, avec Jésus-Christ qui mourit, nous connaissons que bon Dieu vit avec nous et lit pour nous. Parce que si bon Dieu est capable de livrer propre seul petit garçon, s'il est capable de livrer, qui ça ne peut pas faire pour nous encore? Et c'est ça le texte là dit. Donc, quand Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous ne pas camper sous un rien, Christ mourit pour nous. Si Christ a mouru pour lorsqu'on ne pas camper sous un rien, à plus forte raison que je dis, ou vient porter non petit bon Dieu. Et donc, chers amis, bon Dieu avait et bon Dieu pour vous. Ou pas de raison pour connaître que bon Dieu pas avec, soit à cause de certaines circonstances de la vie. Non. Bon Dieu avec, bon Dieu pour vous, et il y a preuve là en Jésus-Christ. Et c'est ça que fait, nous sommes capables d'affronter le futur avec détermination, avec conviction, parce que justement, nous pas pour contre nous, et parce que ton bois dit vide. Je sais que bon Dieu est capable de bénir nous dans cette réflexion ça, et c'est un plaisir que nous sommes capable de faire ensemble avec